C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier: Monsieur, ramassez-moi, chez vous, emmenez-moi. Bonjour, je suis Régent Sonneau, le président du Mouvement Québec français des Laurentides. Cette année, nous allons procéder à la remise des prix du concours des belles lettres de façon virtuelle due à la pandémie. Je tiens à féliciter et remercier les participantes et les participants à ce concours et je vous convie aux prochaines belles lettres de 2021. Le concours annuel des belles lettres des Laurentides, cet exercice de création littéraire du mouvement Québec français des Laurentides, fut vécu cette année sous le thème « Pieds nus dans l'aube » de Félix Leclerc. Liberté, insouciance, innocence, émerveillement dans l'aube de la vie. Pieds nus dans la découverte d'expériences qui auront marqué l'existence éphémère de l'enfance et l'avenir inattendu et florissant de l'âge adulte. Dans ce cadre inspiré de Félix Leclerc, je tiens à saluer tous ces auteurs qui, avec fierté, nous ont présenté leurs belles lettres adressées à celui ou à celle avec qui ils ont voulu partager leur enfance. Vous êtes 31 personnes des 4 coins des Laurentides à avoir pris la plume. Les membres du jury ont eu l'immense plaisir et le grand privilège de lire de belles lettres qui nous ont présenté des histoires tristes et sombres, des lettres exaltantes, pleines d'espoir, des témoignages de l'enfance, des souvenirs empreints de finesse et de délicatesse. Comme tout concours de création littéraire, les belles lettres des Laurentides font place maintenant aux mérites qui s'y rattachent. Ces lauriers sont attribués par un jury qui est composé de 5 personnes, amoureuses du livre et investies d'une certaine expérience littéraire, établit un consensus en fonction des critères publiés au sein même du concours et déterminant 3 lauréats. Nous vous invitons tous et toutes à consulter notre page Facebook, celle du Mouvement Québec français des Laurentides, où paraîtront sous peu le nom des auteurs des 10 meilleurs textes que nous avons reçus. Nous publierons également les textes des 3 gagnantes de cette année, ainsi que le nom des auteurs. Vous trouverez également sur le site web du Mouvement Québec français national les 3 textes et ainsi que le nom de ces autrices. Sans plus tarder, nous vous présentons les lauréates de cette année. Nous félicitons d'abord Madame Francine Gauthier de La Chute, qui mérite le 3e prix du concours. Nous félicitons Madame Denise Monpetit de Rosemère, qui remporte le 2e prix du concours. Et enfin, nous félicitons Madame Carole Hébert de Saint-Jérôme, qui remporte le 1er prix du concours. J'invite maintenant M. Glisson Théberge, membre de notre jury, à venir lire le texte de Madame Hébert. Alors le texte s'appelle « Il était une fois ». Papa, il faut que je te raconte quelque chose. Une histoire triste, la mienne, liée à la tienne. Je veux que tu saches que je sais. Je commençais à goûter la vie du bout des lèvres, des étourderies, des jeux à expérimenter. Des dessins animés peuplaient ma tête. Princes et pirates m'enseignaient la vie. Mais tu avais un appétit d'ogre, des manigances, des mensonges à bouche, que veux-tu? Tes sombres dessins suintaient de ton corps. Tu as voulu m'enseigner la vie toi-même, et tu as noirci le royaume de minuit. Après, pour dormir, j'ai dû porter un loup
pour que la lumière ne me fasse plus sursauter. Et des bouchons pour ne pas entendre la peur arriver à pas de loup. J'avais peine à me tenir en équilibre sur le destrier de ma destinée. Un pied ne pouvant attraper l'étrier de l'enfance et l'autre entrer de travers dans celui du monde adulte. Comme le petit Pousset, j'ai cherché le chemin du retour avec de grands détours. Désir de vie, désir de mort, ressurgissait sur ma route le grand méchant loup, Barbe Bleue, le capitaine Crochet, tous les personnages de contes qui me faisaient peur revenaient me hanter. Il m'était facile de voir un monstre dans mon reflet, et j'ai failli passer de l'autre côté du miroir. On m'avait si bien enseigné. Avait si souvent répété les gestes. Accordé de l'attention que je n'aurais pas eue autrement. Tu croyais peut-être que j'avais oublié, ou que je m'en étais bien tiré, vu ma réussite professionnelle. Il est vrai que je me suis réfugié dans les études, passage obligé pour me respecter. Fable, faible, un i de différence, un nid d'indifférence. Pas de déférence, pas d'enfance, mais accoutumance, véhémence. Et ici, la fin héroïque, c'est le renversement du traumatisme en triomphe. Roi de pacotille, géant au pied d'argile, je te renvoie dans ta forêt, dans ton château, sur ton navire de pirate. Chaque jour, depuis que j'ai quitté le royaume de l'enfance, je livre un combat et ce ne sont pas des histoires. Tu sais, je n'ai pas eu d'enfant. Mais dans ma classe, lorsque je lis des histoires aux enfants, j'ai conscience que je leur fais un cadeau inestimable. Leur permettre de rêver au meilleur et de se préparer au pire. Mais surtout, je m'assure de bien fermer le livre sur les méchants pour qu'ils ne s'en échappent pas. Ton fils. Un grand merci à toutes les participantes et tous les participants du concours de cette année. Nous vous invitons déjà à reprendre la plume pour le concours de 2021 et nous remercions également tous les gens qui nous encouragent dans la réalisation de notre mission et dans la valorisation de la langue française au Québec. Merci. Bonjour, c'est Sylvain Poirier. Je suis parmi vous aujourd'hui pour vous interpréter une chanson de Félix. Comme de raison, j'aurais souhaité vous la faire en personne, mais les choses étant ce qu'elles sont, on va le faire quand même par le biais du petit écran qui est devant vous. Alors, dans ces périodes d'incertitude, rien de tel que du petit bonheur, quoi. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier: Monsieur, ramassez-moi, chez vous emmenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, livrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens-t'en à la maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur,
y avait une chanson, mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mes mal, tout fut oublié. Ma vie de désœuvré, j'avais des doutes de la recommencer. Quand il pleuvait dehors et que mes amis me faisaient des peines, je prenais mon petit bonheur et je lui disais, c'est toi ma reine. Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons, c'était le paradis, ça se voyait sur mon front. Or un matin joli que je sifflais ce refrain, mon bonheur est parti sans me donner la main. J'ai beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes, lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du cœur. Il s'en allait toujours la tête haute, sans joie, sans peine, comme s'il pouvait plus voir le soleil dans ma demeure. J'ai bien pensé mourir de chagrin et d'ennui. J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit. Il me restait l'oubli, il me restait le mépris. Enfin que je me suis dit, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles, et j'ai bas la semelle dans des pays de malheureux. Aujourd'hui, quand je vois une fontaine ou une fille, je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux.